je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo de ma série J'ai testé la marque. Et aujourd'hui ça va être J'ai testé la marque Kiko. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui, mais par contre j'ai prévu d'aller chez Kiko dans quelques semaines, enfin ou quelques jours, je sais pas encore. Et je sais que je vais acheter, du coup quand je la posterai elle sera pas forcément à jour. Mais pour me rattraper je vous ferai un haul Kiko, donc voilà, avec les deux vidéos, vous aurez un peu un aperçu de tous mes produits de cette marque. Alors je vais d'abord... Oula. On va commencer tout de suite sans plus attendre. Je vais commencer par vous présenter deux produits teint. Alors tout d'abord, un bronzer. Donc, vous connaissez les packaging Kiko je pense. Celui-ci c'est le numéro 102. Donc c'est un bronzer. Il s'ouvre comme ça, il a un miroir. Je vais peut-être pas vous éblouir avec. Donc c'est très pratique. Et le bronzer se présente comme ceci. Donc ça c'est absolument mon bronzer préféré. Tout simplement. J'en ai pas testé beaucoup non plus. Mais celui-ci est vraiment parfait. Je trouve pas qu'il a de sous-ton orange. Il est mat. Il fait vraiment un superbe effet sur la peau. Et voilà. En été je m'en sers pas trop puisque bon je bronze. Mais en hiver, voilà, je m'en sers beaucoup pour faire du contouring, pour réchauffer mon teint. J'ai l'impression de parler super vite. Ouh, ralenti. Par contre, je me souviens plus des prix de tête, mais je vous mettrai tout juste en dessous ici. Et de toute façon, en barre d'infos d'ailleurs, je vous mettrai les liens de tous les produits dont je vous parle. Comme d'habitude d'ailleurs, mais j'oublie souvent de le dire, donc là, je vous le précise. Et ensuite, c'est un tout petit cette fois. Un plus petit packaging, c'est le numéro 100 et c'est un blush. Alors, pareil, il y a toujours un petit miroir. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et le blush se présente comme ceci. Alors, c'est un blush qui n'irait pas forcément à tout le monde, je pense. Mais il ressemble au fait un peu à un bronzer. J'avais demandé conseil à une vendeuse et elle m'avait dit qu'avec mon teint un peu mat, ça ferait très beau. Et en effet, je l'aime beaucoup. Ça réchauffe une fois de plus mon teint et j'aime bien le mettre en hiver ou en été. Donc voilà, c'est les deux seuls produits pour le teint que j'ai. Parce qu'en fait j'ai pas de Kiko dans ma ville, enfin j'en ai un dans une ville à côté, donc je peux y aller facilement en voiture. Mais voilà, il faut avoir le temps, chose que je n'ai pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore énormément de produits Kiko. Mais dès que j'y vais c'est sûr que je craque. Ensuite, j'ai chaud. Ensuite on va passer aux yeux avec deux long lasting sticks. Désolée pour mon accent. Hein. Voilà, donc ça c'est... Je vous en ai déjà parlé de toute façon dans une vidéo où je vous donnais des conseils pour débuter le maquillage, puisque c'est extrêmement simple d'utilisation. Ça se présente comme ça se tourne, il n'y a même pas besoin de le tailler ou quoi que ce soit, ça se tourne. C'est une ombre... Ah. Et c'est une ombre à paupières. Ah, j'ai pas y arrivé. Et c'est une ombre à paupières en stick, crémeuse, pas trop crémeuse non plus, hein. Il faut la travailler tout de suite, hein, sinon après ça sèche. Mais voilà, je la mets comme ça, je prends un pinceau estompeur, je l'estompe et tac, le travail est fait en même pas 5 minutes. Donc j'en ai un marron comme ça, c'est le 04, et ensuite j'ai le 07 qui est beaucoup plus blanc, très irisé, qui fait très beau. Donc voilà, ça c'est vraiment des coups de cœur de chez Kiko. Et d'ailleurs quand je vais y retourner je vais en reprendre, peut-être pas de cette collection, j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle collection, mais en tout cas je vais en reprendre puisque c'est très pratique et au final j'utilise plus ce genre d'ombre à paupières plutôt que mes fards poudre de ma Naked. Donc voilà. Ensuite on reste dans les yeux avec Tatam, mon recourbe-cils de chez Kiko, donc c'est le premier que j'ai acheté. Et depuis, je l'ai pas changé puisqu'il survit encore assez bien. Et maintenant je m'en sers tous les jours en fait. J'ai acheté ça il y a un an. Il y a même pas un an. Avant j'en utilisais pas. Un jour je me suis dit bah tiens je vais tester. Et en fait ça fait vraiment une différence. Enfin je pensais pas que ça ferait une telle différence en fait. Et là sans mascara on met juste ça. On a déjà les cils recourbés. Donc avec un mascara ça fait vraiment un superbe effet. Donc voilà, c'est pas cher, c'est pratique, ça fait pas mal même si on dirait que c'est un objet de torture. Donc voilà, ça je vous le recommande vivement. J'ai super chaud, je sais pas pourquoi je me suis mis en manche longue. Ensuite
j'ai 4 produits pour les lèvres à vous présenter. Donc ceux-là, c'était une collection Boulevard Rock. Du coup, je sais pas si elle est encore disponible, je suis désolée. C'est les lipsticks comme ça, Rock Idol en... c'est des jumbo en fait, rouge à lèvres jumbo qui se tournent et pareil, pas besoin de taille crayon. Donc j'en ai pris 4, hein, oui voilà, j'arrivais pas à me décider. Alors tout d'abord, j'ai le 01 qui se présente comme ça, c'est le nude le plus clair de la collection. Alors celui-ci par contre, il faut faire attention puisqu'il a tendance à marquer les petites ridules. Surtout que c'est tous des rouges à lèvres mat en fait. Donc ils ont plus tendance à sécher les lèvres. Après j'ai le 02, toujours en nude mais un peu plus foncé cette fois-ci. Qui se présente comme ça. Qui est superbe aussi, c'est une sorte de vieux rose. Après j'ai le 05. C'est un rouge, ouais c'est ça. C'est un rouge assez flashy. Donc ils sont tous mat, hein, comme je vous l'ai dit. Ils se présentent comme ça. Et en dernier, j'ai le 06. Celui c'est un beau fuchsia comme ça. C'est celui que j'utilise le plus je pense. Qui se présente comme ça. Et sachant que les finis mat, c'est mes finis préférés sur les lèvres. Ouais. J'en suis totalement fan, j'adore le packaging, c'est ultra pratique. Ça se tourne, enfin voilà. Rien à dire sur ces produits là, je vous les recommande. Youps. On arrive déjà à la fin de mes produits Kiko, donc oui comme je vous l'ai dit j'en ai pas des masses. Et en plus ceux-là, c'est la base hein. En fait c'est les vernis. Donc c'est des vernis Kiko, donc là j'en ai pris 3 mais en tout je crois que j'en ai compté, j'en avais 10. Et je vais pas vous en parler plus que ça puisque j'ai fait une revue complète sur mes vernis Kiko. Je sais pas si la vidéo sera mise avant ou après celle-ci, donc je vous mettrai un lien si jamais elle est déjà en ligne. Donc voilà, les vernis Kiko, vous le verrez dans cette vidéo, je vous dis que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour moi. Ils tiennent très bien, les couleurs voilà, sont magnifiques, je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver au niveau de leur vernis. Donc voilà pour cette courte vidéo, si vous avez d'autres idées de marques que vous aimeriez voir un peu en zoom sur ma chaîne, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.